Gaston Bachelard, la philosophie du non. La science est toujours inachevée. La philosophie des savants toujours ouverte, toujours précaire. Pour le savant, la philosophie des sciences est encore du règne des faits. On n'est pas philosophe si l'on ne formule pas les conditions de la synthèse du savoir. Pour le philosophe, au contraire, la philosophie de la science n'est jamais totalement du règne des faits. La philosophie des sciences méconnaît les transmutations de valeurs épistémologiques. L'empirisme a besoin d'être compris, le rationalisme a besoin d'être appliqué. On prouve la valeur d'une loi empirique en faisant la base d'un raisonnement. La science, somme de preuves et d'expériences, a besoin d'une philosophie, d'un développement dialectique. Penser scientifiquement, c'est se placer entre théorie et pratique. Connaître une loi naturelle, c'est la connaître comme phénomène et comme noumène. Écarter de l'esprit que la réalité soit une somme d'irrationalités inépuisables. La philosophie de la science physique est la seule qui s'applique en déterminant un dépassement de ses principes. Elle est la seule philosophie ouverte. Toute expérience objective correcte doit toujours déterminer la correction d'une erreur subjective. Une seule vérité suffit à sortir du doute et de l'ignorance et de l'irrationalisme. Elle suffit à illuminer une âme. La philosophie de la connaissance scientifique comme la conscience d'un esprit qui se fonde en travaillant sur l'inconnu. L'expérience nouvelle dit non à l'expérience ancienne. Rupture. L'objectivité de la vérification désigne comme objective la pensée qu'on vérifie. La connaissance scientifique ordonne à la pensée, principe pour la classification des philosophes et pour l'étude du progrès de la raison. N'est charge que ce qui surcharge, bénéfice de l'objectivité instrumentale. La théorie précède l'instrument théorie réalisé, concrétisé. C'est la nécessité de comprendre le devenir qui rationalise le rénéralisme de l'être. La raison n'est nullement une faculté de simplification, c'est une faculté qui s'éclaire en s'enrichissant. La masse d'un objet est relative au déplacement de cet objet. La notion simple fait place à une notion complexe. Une organisation est rationnelle relativement à un corps de notions. Le réalisme est une philosophie qui assimile tout, qui ne s'engage pas, alors que le rationalisme s'engage toujours, se risque tout entier sur chaque expérience. La pensée scientifique commence par une mise entre parenthèses de la réalité. Philosophie dialectique du pourquoi pas. La théorie est la vérité mathématique qui n'a pas encore trouvé sa réalisation complète. Le savant doit la chercher. Il faut forcer la nature à aller aussi loin que notre esprit. Prédiction théorique qui attend le fait, intuition subite dans l'au-delà de la pensée instruite. La rêverie est essentiellement mathématisante. On n'est pas loin de penser que le rôle fondamental de l'atome est d'obliger les hommes à faire des mathématiques. L'atome est une société mathématique qui ne nous a pas dit encore son secret. Permanence des idées philosophiques dans le développement même de l'esprit scientifique. Une notion est toujours un moment de l'évolution d'une pensée. Considérer la science comme une opinion épurée et l'expérience scientifique comme une suite de l'expérience vulgaire. C'est la méthode qui définit les êtres. Le rationalisme apparaît comme une philosophie de synthèse, un puissant a priori guide de l'expérience. Roger Caillois, le rationalisme se définit par une systématisation interne, par un idéal d'économie dans l'explication et par une interdiction de recourir à des principes extérieurs au système. La chaleur n'est pas une qualité substantielle, mais une proportion de choc, un coefficient de chance de choses et de choc. L'électron ne possède en sa substance aucune des propriétés chimiques qui l'expliquent. Il s'ondulise et s'anéantit, l'électron ne se conserve pas.
audace métaphysique du physicien contemporain, la réaction doit être représentée comme un trajet, un chapelet de divers états substantiels, un film de substance. Le rayonnement émis peut être différent du rayonnement absorbé. La porte est ouverte à toutes les aventures et à toutes les anticipations. Paul Renaud parle de trajectoire chimique. Whitehead évoque le nom de substance, de surstance. Son inspiration fait définir une substance par la cohérence des principes rationnels qui servent à coordonner ses caractères. L'élément est une harmonie mathématique et rationnelle. On forme une équation en étudiant son devenir. Le réel est toujours un objet de démonstration. La précision des probabilités doit conduire à une dialectique de la catégorie de causalité. Toute structure linéaire, réelle ou réalisée, renferme des structures fines. La relativité a fait passer la notion de simultanéité du rang de notion évidente au rang d'une notion définie dans des conditions expérimentales explicites. Le principe de Heisenberg, qui a pris naissance dans une méditation des conditions de l'expérience physique, et l'équation de Schrödinger, organisation mathématique formelle, constituent une unité logique. Entre tous les langages, la mathématique est la plus stable et le plus inventif. Il est aussi le plus difficile. Dans le cadre d'une culture populaire, la philosophie du non est fidèle aux règles à l'intérieur d'un système de règles. Elle n'accepte pas la contradiction interne, mouvement inductif qui détermine une réorganisation du savoir sur une base élargie. Ontologie négative de Jean Val, à qui les négations disent une plénitude de réalité située au-delà de toutes les négations. La connaissance cohérente est un produit de la raison polémique. L'unité de la vie de l'esprit impose une variation, une mutation humaine profonde. L'esprit doit se plier aux conditions du savoir, il doit créer en lui une structure correspondant à la structure du savoir. Les variations du raisonnement sont nombreuses, toutes solidaires d'une dialectique des principes de raison, d'une activité de la philosophie du non. La raison doit obéir à la science. La géométrie, la physique, l'arithmétique sont des sciences. La doctrine traditionnelle d'une raison absolue et immuable n'est qu'une philosophie périmée.